Fais de Dieu ton principe et tes fondements. Quand on dit ces choses, ça fait peur par rapport au mariage. Mais j'en ai vu des gens aussi qui font 50 ans qui sont heureux. Et ils sont beaux, ils se ressemblent à la fin comme des frères et des sœurs. Et c'est magnifique. Est-ce que je veux pour toi? Parce qu'ils ont mis Dieu au début. Ils ont mis Dieu au départ. Rien ne doit te faire perdre l'essentiel qui est Dieu et ses principes. C'est le fondement. S'il faut laisser quelque chose pour Dieu, ma chérie, mon ami, je t'encourage à préférer Jésus que à cette chose. Tu peux perdre un homme et retrouver un autre homme avec Jésus. Mais tu peux perdre Jésus et te retrouver seul demain sans homme même. Parce que tu as fait un choix. Est-ce que vous savez ça? Donc, souvent, ce sont des choses on sait. Souvent, on sait que ça, là, c'est pas bon. On dit c'est que la vie, c'est les gigas. C'est où on ne meurt pas. On fait avec. C'est où on ne meurt pas. Donc, on meurt quelque part, on meurt de quelque chose. Mais c'est où tu meurs qui n'est pas bon. Ou comment tu meurs, où tu as parti après. C'est ça qui n'est pas bon. Mieux vaut mourir vite, en étant vide de tout, en souriant, que mourir avec la crainte. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent avec la crainte et le chagrin? Pas de où eux ils s'en vont, hein, mais de qu'est-ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils ont laissé derrière eux, leurs enfants. Parce qu'ils ont vécu sans Dieu. Quand tu vis pour l'essentiel, tu vis pour Dieu, tu ne peux jamais être dans une telle situation. Parce qu'il te sécurise. Dieu est créateur. Il nous a aimés depuis le début. Et il nous aime toujours. C'est le gars qui est toujours le premier à venir nous chercher. Mais certainement, ils se sont dit, non, on est trop gâtés, on est trop loin. Quelqu'un m'a envoyé un SMS hier. Un long message. Moi, je ne savais pas que j'avais eu un tel impact dans sa vie. À la fin, il a tout gâté. Pardon de t'avoir déçu. Il dit, mais pourquoi tu m'as déçu? Pour tout ce que tu as sémé dans nos vies, on n'en a pas donné. Aujourd'hui, quand moi je me regarde, je dis, s'il te plaît, reviens à Dieu. Personne. Pour moi, la déception ne fait pas partie de mon langage. J'ai toujours l'espérance que les hommes peuvent devenir bien, qu'ils peuvent changer. Pas parce qu'ils sont capables, mais parce que Dieu les attend et Dieu veut les aider à changer. C'est tout. Le problème, ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas, mais Dieu lui veut le faire pour toi. Tout ce que tu as fait, laisse-le faire. Vivons pour Dieu, recherchons l'essentiel. Je sais que certains se sont retrouvés, comme elle a dit, à voir comment il y a eu des futilités, comment ils ont perdu du temps. Je veux que tout le monde perd le temps. Est-ce que tu sais qu'à 25 ans, tu peux commencer à vivre une certaine... Je dis à certains de mes enfants que normalement, à 40 ans, vous pouvez démissionner. Parce que quelqu'un qui commence à travailler à 22 ans, à 40 ans, tu as 18 ans de service. Normalement, vraiment, si tu as bien vécu, il y a des souffrances que tu ne dois plus être dedans. Je refuse que vous arrivez à 50 ans et vous ne soyez pas capable de démissionner parce que ça sera dur. À 50 ans, on doit chercher à aller aux Maldives. Vous savez, quand tu souris beaucoup, quand tu vis bien, même dans ta vieillesse, tu es jeune. Mais quand c'est dur, même quand tu es jeune, tu es vieux. Il y a un rythme sur ton visage. Oh, tu as 30 ans. Et puis tu deviens chauve. Quand tu te dis, tonton, oh, en fait. Dans la vérité, c'est mou. Tu réfléchis seulement. C'est à eux, j'ai dit, eux, leur groupe, je leur ai dit, à 40 ans, vous pouvez arrêter de travailler. 40 ans, vous pouvez arrêter, vous pouvez être sortis. Ils ont commencé à toucher là vite. Ils ont commencé à vivre bien vite. Mais si tu ne fais pas les bons choix, si Dieu n'est pas ton fondement, ça va chauffer. Ouais, frère, ça a chauffé. Ça a chauffé fort. Regardez comment nous sommes jeunes. Mais pourquoi chaque jour, vous avez l'impression d'être sous pression? Vous n'avez pas remarqué? Vous êtes constamment sous pression, non? N'est-ce pas? Qui sont ceux qui sont dans ce cas? Vous avez un enfant? Non. Vous ne payez pas maison pour la plupart. Vous ne payez pas l'eau. Vous ne payez pas le courant. La pression là vient d'où? Et je sais que ce matin, vous vous êtes rendu compte de comment vous êtes.
Il n'est pas le fond. Le fondement là, c'est ça, tout s'appuie. On n'est pas parfait. Moi, je suis plus pécheur que vous tous. Mais même dans mon péché, je sais une chose. Mon fondement, c'est Dieu. Je sais que dans mon péché, tout comme c'est lui qui peut me faire sortir du péché et peut m'aider à lui plaire. Donc je le cherche tous les jours. Tous les jours. Je peux pas avoir faim et avoir Dieu et être rassasié sans Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec Dieu, je peux avoir tout. Mais si je suis rassasié aujourd'hui que j'ai pas Dieu, demain j'aurai faim sûrement. Parce que manger dans ton ventre un jour, si ça a trop fait, c'est 24 heures. Le lendemain matin, quand tu as dormi là, tout est descendu. Puis tu as faim encore. Oh, Dieu peut rassasier. Est-ce que vous savez ça? Dieu rassasie, hein, sans manger. Hein. Dieu te comble. Mais ça, les gens ne voient pas ça en miracle. Soit tu n'as pas l'argent, mais tu ne comprends pas que tu ne jeûnes pas, mais tu n'as pas faim. Dieu sait que il n'a pas encore trouvé quelqu'un pour te donner l'argent. Donc il a bloqué ton ventre, tout, il t'a rassasié lui-même. Et j'ai même envie de dire quelque chose. J'ai fait cette remarque. Regardez. Dans nos vies, pour ceux pour qui c'est arrivé, on ne prévoit pas peut-être dans le courant de notre vie certaines choses comme peut-être avoir un enfant. Mais quand tu as un enfant qui arrive, qui peut-être devait chambouler ta vie, mais tu as l'impression que l'enfant comprend ta situation. Vous n'avez jamais remarqué? Par l'enfant, c'est que tu vas à l'école, là, il ne pleure pas beaucoup. Il peut rester à les gens, il est bébé, mais il reste, tu vois quand il ne pleure pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Voici comment Dieu prend soin de nous. Mais cette chose, on ne voit pas que c'est un miracle. Tu as envoyé un enfant, mais quand tu mets ton pied, un pied, waouh. Là, tu as remarqué, la vie qu'elle a là, c'est vraiment les gigas. Et Dieu fait ce que l'enfant ne tombe même pas malade fréquemment. Et l'enfant sait se contenter du peu qui est là. Il mange tout. Vous n'avez pas remarqué, il y a des bébés comme ça. Il comprend la situation de son papa ou de sa maman. Mais quand l'enfant sait qu'enfin le trucs sont bien, il trie manger, il trie même lait. Il trie se relaxe. Il y a ça aussi, non? Comprends. Maintenant, quand aussi, Dieu veut te montrer que la vie, c'est les gigas là. Tu donnes un enfant qui va te montrer qu'en fait, tu n'étais pas prêt à faire ces choses, il faut te calmer. Pour que tu ne vas pas aller faire deuxième. Pour vous dire que, même souvent dans les situations où vous pensez que vous avez blessé Dieu, ou vous avez péché, Dieu est là, il prend soin de vous. Pour vous montrer que le plus important, tu as compris que tu ne devais pas être dedans. Ok, donc continuons, ne reprends plus, avançons. Voici comment nous pouvons vivre pour Dieu. Que Dieu nous bénisse.